RCB Radio. Patrick Bruel, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va. Alors déjà, comment ça va? Parce que je sais qu'il y a eu cette petite opération. Est-ce que ça va mieux? Ça va, écoute, ça prend du temps, je trouve, mais bon, je pensais pouvoir recourir assez vite. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je me suis fait opérer du genou, donc il y a... Oh, si, tout le monde le sait, tous les fans le savent. Ouais. Après cette chute monumentale aux répétitions des Restos du Cœur en janvier dernier, voilà, ça tient. Pour l'instant, je pense que voilà, on va voir, mais ça prend du temps. Hein. Cet album qu'on voit ici, c'est l'album qui vient de sortir ce soir ensemble. C'est l'album live, bien sûr. 900 000 spectateurs. On aurait pu faire mieux s'il n'y avait pas eu cette histoire de Covid, bien sûr, puisque la tournée devait continuer. Elle va reprendre cette tournée quand même. Elle va reprendre, j'espère, à partir du 6 mai. Nous serons à Clermont-Ferrand et j'espère que ça va repartir voilà, pour toutes les dates qui étaient prévues. Et pour l'instant, ça s'annonce pas mal. Donc, croisons les doigts, espérons qu'il n'y aura pas de rebond et qu'on n'aura pas de reconfinement au printemps. Mais si les gens continuent à être aussi vigilants, aussi sérieux qu'ils le sont, et je vois qu'ils le sont, c'est super. Voilà, on essaie essayons de se protéger de cette folie-là. Voilà. Ouais, c'est clair. Mais en attendant, en effet, comme tu disais, il y a ce double CD, double DVD, puisqu'il y a évidemment il y a tout, hein. Il y a tout dedans. Il y a toutes les images. Il y a 2h30 de concert qui ramènent à ces souvenirs extraordinaires qu'on a vécu l'année dernière, c'était phénoménal, quoi. Et je suis très content d'en avoir une trace aujourd'hui. Il y a un truc qui est important pour Patrick Bruel et ce que je connais parce que j'ai suivi quelques concerts, c'est que Patrick, j'ai l'impression des fois, est-ce que tu as peur de monter sur scène ou pas du tout, ou est-ce que tu stresses? Non, j'ai jamais peur de monter sur scène. Je suis parfois anxieux, surtout au début d'une tournée, parce que c'est toujours une nouvelle proposition, donc tu sais d'être à la hauteur de l'attente. La salle est pleine, les gens ont pris leur ticket depuis longtemps, ils viennent pour un nouveau spectacle, ils s'attendent à quelque chose de fort, donc il faut ne pas les décevoir. Donc en ça, oui, je peux avoir le trac au début d'une tournée, mais ensuite j'ai ce qu'on appelle une appréhension, ce qu'on appelle une grande concentration, mais j'ai pas peur d'aller dans l'arène, d'aller face aux gens, parce qu'en plus je vais pas me battre contre qui que ce soit. Non, tu rentres dans un public conquis. Je vais recevoir une dose d'amour et un échange fabuleux. Mais est-ce que le plus dur pour toi, c'est pas de sortir de scène? On a l'impression que t'as pas envie que les musiciens tout ça. Le plus dur, c'est de revenir à une autre réalité, parce que la scène est quand même une réalité, mais de venir à une autre réalité, oui, bien sûr, c'est pas la même chose, bien sûr. Tu vis quelque chose de tellement fort. Tu essaies d'étirer le temps, tu n'as pas envie que ça s'arrête. Tu as pris des risques sur ces concerts, je trouve, parce que toi qui fais forcément pas toujours la playlist, des fois même je l'ai connu 10 minutes avant de monter sur scène, là avec un écran énormissime sur scène, avec des images, il y avait l'improvisation était à zéro, là, on pouvait pas improviser, c'était interdit. Écoute, au début, c'était interdit parce que la technologie prend le dessus. Mais au bout d'un moment, quand on maîtrise la technologie, j'ai quand même réussi de temps en temps, à 10 minutes avant le concert, à inverser une ou deux chansons ou mettre une nouvelle chanson. Mais évidemment, c'était pas très bonne loi sur cette tournée-là, parce que l'ordre était formidable. Et la succession des images, c'était carrément comme une histoire. Ça n'avait pas lieu d'être bousculé. C'était vraiment super, parce qu'on passait de moments tu verras le DVD, enfin les gens le verront. On passe de moments extrêmement spectaculaires parce que les écrans sont géants et on a l'impression qu'on est dans un décor en réel, parce que cette vision virtuelle est tellement forte, tellement bien faite, et on a mis vraiment, comme tu dis, on a pris des risques. Là où on a pris des risques, c'est qu'on a mis le paquet mais c'est réussi. sur la partie technologique, et heureusement que les gens ont répondu présent, parce qu'évidemment il y avait une prise de risque, comme tu dis, mais il fallait allier ce moment grandiose à quelque chose d'intime, d'arriver à ce que les gens aient toujours cette sensation, comme dans tous mes spectacles, d'être dans un salon entre amis, même quand le salon fait 35 000 places comme à la You Arena. Ouais. C'était ceux qui connaissent pas et qui n'ont pas vu, il y avait même un jeu d'acteurs, hein, bien sûr, entre certaines petites images qui arrivent avec un ballon, avec des choses comme ça. Mais bon, je vous en dis pas plus. Regardez le DVD, parce que c'est un concert
Quand on écoute les chansons, quand on regarde tout ça, on se dit mais dis donc comment il fait pour faire la playlist entre le nouvel album et tous les titres. C'est surtout en regardant bien sûr aussi en plus ce livre de Fabien Lecoeuvre que je me suis dit que je pense qu'il n'y a jamais eu autant de succès de chansons. Moi alors je sais pas si tu vas l'entendre. Il est joli le livre de Fabien Lecoeuvre. Il y a des belles photos, oui. Il a pris plein de jolies photos et puis il raconte un peu l'histoire des chansons comme il avait fait avec Renaud, comme il avait fait avec Sardou, je crois, avec Hallyday. Il l'a fait souvent. Il raconte l'histoire des chansons, c'est plutôt fidèle. Je l'ai pas encore lu complètement, mais je pense que c'est assez. Non, il est très bien, c'est assez réaliste. Voilà, on apprend des choses. On parle de Reggiani. On apprend que Johnny est avec toi depuis le début, puisque ton premier concert c'est sur les genoux de Sylvie et avec ta maman. Que Johnny te dit quand tu es avec Monique Lemarcy, lui il va aller loin. C'est Johnny qui entend casser la voix et qui dit que c'est bon. C'est Johnny qui t'a fait revenir sur un stade alors que tu doutes énormément. Johnny, c'est quelque chose d'important en fait pour toi, comme Reggiani et comme Barbara. Bon donc en effet, Lecoeuvre est très 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 bien enseigné, donc je pense que ça doit être bien. Ça doit être pas mal. Non, il est vraiment très très bien. Je l'ai feuilleté, il y a très très belles photos. Ouais, les photos sont très très belles. On raconte vraiment l'histoire. Ça c'est vraiment ça fait partie des choses. Et puis on a un nouveau titre aussi qui s'appelle Sur le fil. Ça c'est le tout nouveau titre. C'est un titre inédit, hein, c'est ça. Hein, c'est un titre que j'avais mis dans le Repack l'année dernière. Mais le titre était passé un peu inaperçu et on me l'a beaucoup demandé quand même sur scène. Il est très beau ce titre. Et je l'ai chanté une ou deux fois et du coup je me suis dit tiens, j'allais la mettre en avant à la rentrée en sortant cet album live, et pour ça je me suis dit on va faire un petit habillage un peu pop électro et j'ai demandé à Yuxek, un artiste très très talentueux, de faire ça, et j'avoue qu'il m'a fait un vraiment très très bel arrangement. Je sais pas si tu vas entendre, mais je me suis amusé avec Ma vie c'est faire des chansons. Oh là, c'est mieux qu'un job, c'est un don. C'est quand même un sacré risque que de passer sa vie sur disque. Là on est en 82 hein. Mais je chante tout seul devant ma glace et je me demande. C'est que nous on le diffuse hein. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Ça c'est l'ouverture hein. Ça va bien pour nous dès qu'ils vont sur scène. Celle-là elle est énorme sur scène. Regarde un peu. Évidemment, les versions d'aujourd'hui ont une autre couleur avec le live. Total. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Ouais. Même jour, même heure, même pas. Elle qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. C'est la voix, casser la voix. Au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne perd pas le fil. Entre nous c'est si fragile, si délicat. Et toutes ces versions que vous avez entendues, ce ne sont pas les versions que vous entendrez sur scène, comme le Lâche-toi que j'ai redécouvert, que j'ai remis en playlist, parce que le titre sur scène est très 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 bien fait. Tu retravailles tout à chaque fois, il n'y a pas le début. À chaque fois, on se fait plaisir à revisiter un peu les chansons. Il faut toujours qu'elles gardent leur quintessence quand même, mais leur donner parfois un nouveau costume, une nouvelle allure. C'est chouette. Ben voilà, Patrick Bruel, ce soir ensemble, c'est l'album à avoir pour les fêtes de fin d'année. Merci d'avoir passé un petit peu de temps avec nous. Ça nous fait toujours autant plaisir. Il y a toujours une disponibilité que tu nous accordes et ça nous fait énormément plaisir. Merci à toi en tout cas. Merci à vous d'être là tout le temps et de me soutenir et tout, d'être ici. Ça fait plaisir. Eh ben merci beaucoup en tout cas, Patrick. Merci à toi, merci à tous, à toute l'équipe. RCB Radio, à Toulon, sur 96.2.